Bonjour, ici Sylvain, webmaster de Tutoriaux Excalibur et aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur le changement d'interface de Windows 8. Pour ceux et celles qui n'aiment pas vraiment Windows 8 à cause qu'il est dépourvu du menu démarrer ainsi que du bouton démarrer, et ceux qui ont une sainte horreur de l'interface métro, il y a toujours possibilité de rétrograder à l'interface Windows 7 Areotlas. Donc, nous y allons de ce pas. Ce qu'il vous faudra, c'est d'installer les trois fichiers que vous allez télécharger en pièces jointes. Je vous rappelle que les pièces jointes sont réservées aux membres VIP donateurs pour ceux qui nous aident à défrayer les coûts du serveur dédié. Sinon, vous pouvez toujours les retrouver sur Internet ailleurs en faisant des recherches. Mais bon, vous devez utiliser les trois fichiers qui sont dans le pack, soit windowsareoglass.exe, startmenu.exe, puis le pack. Nous allons commencer par windowsareoglass.exe. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? En fait, c'est pour vraiment le style Areoglass pour les fenêtres, ce qui fait que ça fait une transparence derrière les fenêtres. Vous faites un copier de Windows Areoglass et vous allez le déposer dans le répertoire C, utilisateur, le nom de votre session, moi c'est Ouverture. Ensuite, application data. Si app data n'apparaît pas, assurez-vous sur l'onglet affichage que extension des noms de fichiers et éléments masqués soient cochés. Comme vous voyez, comme ça, les éléments masqués parce que app data est masqué. Ensuite, vous cliquez sur Roaming, puis Microsoft, ensuite Windows, ensuite menu démarrer, programme, et finalement démarrage, et vous copiez Windows Areoglass.exe dans le démarrage et vous refermez. Maintenant, il faut passer à l'étape de l'installation du Start menu. Donc, nous allons faire un double clic sur l'exécutable, puis nous lançons le Start menu. On clique sur Suivant, on accepte les termes de licence, on installe par défaut. Et voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez voir ici en bas, le menu démarrer vient d'apparaître. Maintenant, il faut passer à l'étape d'installer vraiment le pack de conversion vers Windows 7. Donc, nous passons à la suivante. Lance le pack. Voilà, nous cliquons Next. Nous acceptons les termes de la licence en cochant la case. On clique sur Next. On décoche toutes les cases qui sont là. Ce sont des trucs installés qu'on n'a pas besoin. Puis on clique sur Next. Maintenant, dans la sélection des components, comme on dit, les composantes, il faut décocher Start Menu. Pourquoi? Parce que le Start Menu qui est proposé dans le pack ici est un produit qui est en version d'essai et qui doit être payant. Par contre, ce que vous avez installé auparavant, lui, est entièrement gratuit. Donc, on décoche Start Menu, puis on clique sur Install. Et nous attendons. Ensuite, un redémarrage va être requis pour finaliser le tout. Voilà, c'est en train de changer. Complete. Je clique sur Next. Et je vais redémarrer dans quelques instants. Bon, nous sommes rendus à la suite. J'ai procédé au redémarrage de l'ordinateur et l'interface de Windows 7 est vraiment installée. Comme on peut voir, si je clique sur Démarrer, je vais dans Ordinateur. Nous avons vraiment là, nous avons vraiment l'interface de Windows 7.
Vous pouvez organiser la disposition, faire disparaître la barre des menus ou la faire réapparaître ici. Ensuite, vous allez toujours dans Organiser, Disposition, le volet de détail, je peux faire disparaître à droite. Puis, il y a toujours encore les options de dossier de recherche. Donc, pour l'affichage, si vous voulez faire afficher les dossiers cachés, ça se trouve encore à la même place. Voilà pour ça. On retourne dans le dossier. Panneau configuration, c'est toujours même chose que Windows 7. Maintenant, nous voulons configurer le menu démarrer pour le rendre un peu plus convivial, soit ajouter des liens dans la barre de droite ici, ou soit en enlever. Vous cliquez sur Settings, Paramètres généraux. Assurez-vous que Exécuter au démarrage de Windows soit lancé, comme ça le bouton démarrer apparaîtra au démarrage. Je vais supprimer l'écran métro. Je coche. Désactiver les coins métro, c'est quand vous passez votre souris dans les coins, là, il y avait un menu qui apparaissait, là. C'est une barre des charmes qui apparaît. Je vais la désactiver aussi parce que je n'en veux plus. Je veux vraiment revenir à l'interface de Windows 7. Et le clic gauche, bon, celui-là, je ne touche pas. Ici, il y a différents raccourcis clavier que vous pouvez modifier. Vous cliquez sur Appliquer. Ensuite, le bouton Démarrer. Soit vous gardez le bouton classique, ou soit vous pouvez aussi changer pour un autre bouton, comme le drapeau. Vous voyez ici, le petit drapeau est changé. Sinon, WinBlue, c'est le menu Démarrer que vous voulez. Moi, je préfère revenir au bouton classique. Donc, je sélectionne le classique. Maintenant, dans le menu. Ici, c'est les trucs qui apparaissent dans ça ici. Là. Dans le menu démarrer, ce sont des liens. Comme outils d'administration, vous voyez le premier en haut, c'est celui-là qui est ici. C'est des trucs qui sont intéressants, donc je le laisse comme affiché comme un lien. Document, je vais y aller, afficher comme un lien. Image, il va s'afficher comme un lien. Musique, je ne préfère pas l'afficher. Je sais que c'est dans les documents, donc ordinateur affiché comme un lien qui est ici. Parfait. Panneau de contrôle affiché comme un lien. C'est le panneau de configuration, panneau de contrôle. Métro APPS, celui-là j'ai désactivé. Settings affiché comme un lien. Settings, c'est celui-là pour arriver dans l'interface des paramètres de Start 8. Puis, périphérique et imprimante. C'est celui-là ici, il est coché. Se connecter à programme par défaut, je n'affiche pas. Téléchargement, je n'affiche pas. Je pourrais toujours, si je veux, afficher comme un lien, je clique sur appliquer. Comme ça, vous voyez, les téléchargements apparaissent ici. Moi, je trouve que ça fait juste rallonger le menu démarrer. Donc, téléchargement, je vais le sélectionner, ne pas afficher. Et vous faites ainsi de suite à ce que vous voulez. Assurez-vous que la commande exécutée soit affichée comme un lien. Et le basculer vers métro ne plus affiché. Sinon, vous pouvez toujours l'afficher ici si vous voulez vraiment avoir l'interface métro. Et basculer vers métro, mais moi je veux pas, je m'en débarrasse. Fait que je tiens à ne plus voir. Je clique appliquer. L'interface utilisateur, ben, la langue courante, c'est le français. Petite police. Par défaut, c'est style Windows 8, donc je sélectionne style Windows 7. L'action du bouton d'alimentation, c'est arrêter. Puis trier, vous laissez à peu près par défaut, sauf pour le bouton courant que vous mettez le style Windows 7 et vous cliquez sur appliquer. Ben voilà, c'était tout. Vous avez maintenant un fond d'écran qui est peut-être pas adapté à la taille de mon écran, qui est celui qui vient dans le pack. Donc moi, je vais le changer en personnalisé. L'arrière-plan du bureau. Je vais parcourir l'arrière-plan pour aller chercher vraiment ce que je veux. Donc, j'avais mis
mes dossiers dans Windows, Web et Wallpaper dans Windows. Bon, ça n'apparaît pas. Je vais vraiment... Un wallpaper, excusez. Bon. Bon, je retourne dans C Windows. C Windows. Web. Wallpaper. Voilà. Je sélectionne celui que je veux. Et je referme. Ben voilà, c'était tout pour ce tutoriel.